Michael Marion, restaurant Intuition à Saint-Lô. Je suis ici depuis 6 ans. Pour moi, c'est quand même quelque part une création parce que voilà, on a eu une première affaire, une première installation, on a voulu s'installer. On a eu un développement qui a été vraiment intéressant. On est resté 7 ans à Coutances. Mais j'avais vraiment envie, on avait envie tous les deux quand même, parce que c'est l'histoire de tous les deux ici, d'avoir un lieu un peu plus à notre image, on va dire, et de pouvoir s'exprimer en fait. Donc Intuition correspond vraiment à... Voilà, c'est venu Intuition parce que ça correspond vraiment à ce que je fais aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de carte, il n'y a rien de figé. On travaille un produit aujourd'hui et demain un autre. On n'a rien de figé. Après, on est ouvert 3 jours la semaine, donc c'est très concentré. On a toujours partagé, à la maison en famille, le repas avec beaucoup d'importance. Alors comme beaucoup, j'ai une grand-mère qui cuisinait énormément. Et puis bien avec peu, parce qu'avec peu de moyens, elle avait peu de moyens, ma grand-mère. Et cuisiner avec peu de choses. Et puis après, il a fallu que je fasse un choix comme beaucoup de jeunes à 15 ans. Et puis, premier stage à faire, pourquoi pas en cuisine. Et puis, j'ai fait un premier stage en cuisine. Je voulais faire autre chose. Je voulais aller dans les chevaux. Il y avait plusieurs voies, la pâtisserie. J'ai fait un premier stage en cuisine. Et puis voilà, c'était la révélation. Un chef de cuisine qui a su en quelques jours m'interpeller dans mon choix. Et puis j'ai voulu refaire un deuxième stage, un troisième stage, et puis je suis parti faire 2 ans d'alternance, puis encore 2 ans d'alternance, puis je suis toujours à 42 ans, toujours en cuisine. À Coutances, on était situé à côté d'un monument historique, d'une église en fait. On était situé, on avait une toute petite adresse d'une 20aine de couverts, et puis on a monté progressivement cette affaire pour la faire reconnaître dans le département. Une belle aventure, on avait un restaurant de 20 places assises, et puis on s'est fait reconnaître par le guide Michelin, Goemio, Jeune Talent. J'ai été Jeune Talent en 2011, on a été, je crois que c'est 2012 après un Big Gourmand, et puis après on a vendu pour venir à Saint-Lô. Parce que l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir, on voulait continuer d'avoir une adresse avec 20 couverts, ça c'était un grand choix personnel. Pouvoir continuer à faire évoluer cette cuisine et puis à côté avoir une brasserie. Ouais, c'était un choix, parce qu'aujourd'hui brasserie ça veut tout dire et rien dire. Brasserie c'est un restaurant, on peut bien y manger, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. Alors moi en cuisine, ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui à Intuition, dans ma cuisine, ce qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est mes racines, ma région, mon terroir. J'essaie vraiment d'aller chercher, j'ai pas envie d'aller faire 100 km pour aller chercher tel ou tel produit. J'habite à 10 km du restaurant, je vais pas beaucoup plus loin pour aller chercher quelque chose. Voilà. Une certaine reconnaissance par rapport à notre travail aujourd'hui. Voilà, et puis c'est de continuer, j'ai vraiment encore envie, j'ai pas terminé, je dirais, je suis pas encore prêt à tourner la page. J'ai encore envie de faire évoluer cette cuisine en fait ici. Et puis de montrer qu'il y a encore plein de choses, il y a plein de choses je me dois de faire découvrir toutes ces choses qu'on a un peu oubliées chez nous en fait. Quand là, je dis par exemple, on attend le printemps à grands pas parce que j'attends de ramasser les premiers bourgeons de sapin. Là, on commence la cueillette de l'ail des ours, tout ça. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer tous les matins quand j'arrive en cuisine. C'est d'avoir été ramasser ça juste avant de commencer. Je m'interdis pas d'aller chercher un yuzu au Japon. Voilà, non mais c'est ça, d'un légume particulier au Pérou. Mais bon, voilà, l'essentiel de ma cuisine va quand même tourner sur les produits d'ici. Ça, c'est vachement important. Alors il y a une première chose, c'est la rencontre de l'humain. Ouais. L'humain, moi c'est la rencontre avec Olivier et puis Jean-Charles, c'est les 2 premières personnes que j'ai connues. Voilà, c'est les 2 premières personnes que j'ai rencontrées avant d'arriver à Saint-Lô. De par l'échange qu'on a eu ensemble et puis la qualité des produits. Voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Elle continue avec Olivier, essentiellement puisque c'est notre responsable, notre référent dans la Manche.
Et puis c'est d'être toujours là à l'écoute. Y a un problème, on trouve une solution. Enfin voilà, c'est pro. C'est pro. Enfin, moi quand je pense goût d'épices, donc je pense déjà épices, le rapport qualité-prix dans les épices. Voilà, parce que dans les épices il y a tout. Il y a du pas bon à cher, il y a du pas bon à pas cher. Et je trouve qu'on a un rapport qualité-prix, on a une qualité d'épices. Voilà. Hein. Là on a vraiment un rapport qualité-prix. Le mélange saté quand même. Ouais. Sa puissance, sa rondeur, ça se travaille. Enfin, ouais, c'est vraiment intéressant à travailler. Pour ça, celui-ci comme ça, hein, qui ouais. gère, moi, la sensibilité, je dirais Eric Provost. Ouais, c'est des gens qui, on se voit pas assez souvent. Par les occupations de chacun, je pense que Eric a un emploi du temps très très chargé, encore plus aujourd'hui qu'avant, et puis ouais, nous aussi, et voilà. Ça c'est des gens, Michel, Bruno aussi, qui moi je dis chapeau parce que il est toujours autant, enfin il est encore bien engagé, je trouve. Et puis si on a besoin d'un renseignement, on a besoin de quelque chose, il est toujours là. Moi je dis chapeau. Je dirais courage, persévérance, parce que c'est un métier qui est quand même pas simple, donc c'est pas simple, donc il faut persévérer, il faut beaucoup de courage, ouais. Beaucoup de courage. La cuisine va continuer à évoluer, ça c'est sûr. Moi je dis qu'il faut surtout pas qu'on lâche, parce que aujourd'hui il reste déjà que nous à défendre certaines valeurs, et demain qui défendra nos valeurs, c'est ceux à qui on aura transmis. Donc il faut vraiment enfin pour moi, il ne faut pas qu'on lâche. Faut pas qu'on lâche. Je pense que l'étau va finir par se resserrer encore un peu plus. J'espère me tromper, mais donc il faut qu'on continue, il ne faut pas qu'on lâche. Ouais. Moi je ne lâcherai pas, ça c'est clair. J'ai deux enfants qui sont encore jeunes, et aujourd'hui je continue, je me bats pour transmettre. Je vois que ça commence à prendre forme. Je suis assez content du résultat. Et puis dès que moi j'ai quelqu'un de nouveau, un jeune qui arrive dans l'entreprise, ouais, c'est vraiment de transmettre un maximum, parce que c'est important, parce que nous, je veux dire, quand on a commencé le métier, je pense que nos pères n'étaient pas plus que ça dans leur transmission, ça, ils le marquaient moins, on le voyait moins. Donc aujourd'hui, nos jeunes ont besoin de plus de sensibilité, de toute façon, je pense, les générations qui arrivent, et donc il faut le montrer. Donc il faut les sensibiliser, ouais, je pense. Mais que ce soit les jeunes de notre métier ou les jeunes qui ne sont pas du métier, voilà. Mais on a un gros travail là-dessus, parce que la malbouffe, on en parle, mais elle continue à prendre de l'ampleur. Ouais. Et je pense que c'est pas fini. Ouais. Voilà.